Bonjour à la une des quotidiens parus ce jeudi 8 mars 2018, consacré Journée internationale de la femme. Le quotidien barre à sa une marche des femmes pour mettre l'accent sur la Journée internationale des femmes avec un dossier réalisé en collaboration avec des étudiants du CESTI, un dossier qui nous amène dans l'univers de Khadissal, gestionnaire du salon de coiffure pour hommes Warawat, une femme qui coiffe des hommes, un fait rare au Sénégal, renseigne le quotidien qui évoque la Maison Rose de Guédiawaye, un refuge pour femmes en grande difficulté, refuge créé depuis 2008, nous dit le quotidien. Le journal Enquête ne déroge pas à la célébration du 8 mars. Histoire de femmes, titre Enquête, qui nous parle du drame des mères célibataires au Sénégal ou encore du concept homme-femme avec ses incongruités politiques bloquantes. Par ailleurs, l'exemple de Maïmouna Ndour Faye est cité, la patronne de presse de la télévision 7 TV et du site d'information AZ Actu est décrite comme une self-made woman. De son côté, Elisabeth Mbaye incarne l'esprit martial. Les détails à lire dans Enquête. L'Observateur fait état d'un 8 mars spécial, une journée de la femme vue du côté obscur, d'où le titre de l'Observateur, drame de dames avec des histoires de vie de femmes relayées par nos confrères, comme l'exemple de Salimata Ba qui confie « L'héroïne m'a rendu séropositive ». Fatoumata Leye qui révèle que son mari l'avait planté par 9 coups de couteau, ou encore le cas triste de Ndeye Matel Boy rattrapé par la cécité et puis licencié. Enfin, Soukaina Diagne qui raconte son quotidien terrible avec la maladie de la lèpre, sans oublier le sort d'Elisabeth Nassalan, l'amputée de la jambe par mine qui se déplace à l'aide de bancs. Autant d'histoires bouleversantes à lire, pages 5 à 9 de l'Obs. Vox Populi parle de ces femmes battantes, connues ou inconnues, qui montrent leurs engagements. Là, le journal dresse le portrait de Thérèse Faye Diouf, une dame au service de la petite enfance. Parlons cette fois-ci politique avec la une de Vox Populi qui se penche sur le leader du parti Réumi, Idrissa Seck, en visite en terrain abandonné. Il dit 10 jours de retraite politique à Touba, peut-on lire à la une de Vox Populi. Attendu ce soir dans la ville sainte, le président de Réumi veut porter le dernier coup de grâce à la paire, renseigne nos confrères de Vox Pop qui annoncent beaucoup de ralliements en vue pour l'ancien maire de Thiès qui chasse sur les terres du PDS. Et puis là, le journal s'intéresse au cas Bamba Fall qui est dans le clair-obscur entre Macky et Khalifa Sall. D'autre part, Serigne Mansour Sy Djamil de Bës Duniac révèle dans les colonnes de l'As que le président Macky Sall se sent profondément affaibli et esselé. Le chef de l'État semble de son côté préoccupé par le meurtre d'un Sénégalais en Italie. Macky Sall hausse le ton, renseigne l'As. Le président Sall, qui parle d'un acte barbare et raciste, demande aux autorités italiennes de veiller à la protection des ressortissants sénégalais. Tout cela à lire dans le journal l'As. Le quotidien Libération revient sur l'affaire de crash d'un avion médicalisé de Sénégal Air. La justice française enquête à Dakar. En effet, une commission rogatoire internationale a été envoyée au doyen du juge Samba Sall pour cause. Après avoir dénombré une victime française, le parquet de Paris avait immédiatement ouvert une information judiciaire pour homicide involontaire, nous dit Libération. Commercialisation de l'oignon et de la pomme de terre. Le président Macky veut un nouveau mécanisme de régulation, renseigne le quotidien. À Mboro, 6 personnes ont péri le 23 février dernier suite à l'explosion d'une citerne de gaz, renseigne Enquête. Et puis, viol sur mineur, le boutiquier allongé l'élève de 8 ans sur des sacs de sachets d'eau pour abuser d'elle dans l'arrière-boutique, nous dit Vox Populi. Sport, combat de lutte avec frappe du 11 mars. Sathiès avertit Boigna 2, je cite, après le combat, Boigna aura honte de rentrer à Pékin. Stade nous parle de la liste des 30 joueurs convoqués par le coach Aliou Cissé, dit le Bodi
Pape Souaré et Armand Traoré de retour dans la tanière. Santingom pressenti comme le nouveau Khalilou Fadiga. Cependant, Aliou Cissé se prononce sur le cas des gardiens de but qui, selon lui, l'inquiètent. Tout cela à lire dans Stade. À vos journaux.